y avait ce tweet. J'ai zéro culture cinématographique. C'est quoi les films que je dois impérativement voir? Genre les classiques, s'il vous plaît. Et donc, on va regarder ce que les gens disent. Et après, on va décortiquer. Et je vais vous dire la solution. Vous voulez devenir cinéphile? Écoutez mes avis. J'ai vu plus de 2000 films. Plus de 2000 films sur Sens Critique. Vous pouvez me voir sur Letterboxd et sur Sens Critique pour voir ça. Et je vais vous dire la recette pour devenir un parfait cinéphile. Donc, déjà, qu'est-ce qu'un classique? Déjà, est-ce qu'on commence par regarder ce que veulent ce que recommandent les gens, ou est-ce que on, euh, on répond nous-mêmes à la question? Vente information pour cinéphile. Ah mais c'est le PDF va être dans les sub Twitch. Hein. Donc voilà. Donc en fait le truc, on va regarder un peu ce qu'ils proposent. Tu vois. Le mieux pour faire un ordre des réels plus accessible ou plus exigeant, on commence par Nolan, Spielberg, Tarantino. Ensuite vers Fincher, Chazelle, Scorsese, Coppola, Leon, Bong Joon-ho, Park Chan-wook. Avant d'aller vers du Kubrick, Lynch, Tarkovsky, Bergman, Kurosawa, Hitchcock. Et tu vois, rien que là, j'ai envie de te dire, en mode graduel, déjà là, en mode graduel, bah, Hitchcock et Kurosawa, c'est du grand spectacle. Hitchcock, Psychose, tu peux le voir à 15 ans et être dedans. Les 7 samouraïs, tu peux le voir à 15 ans pareil. Tu vois, la gradation, elle est débile, je trouve déjà. Genre, Chazelle, c'est pas plus accessible ou moins accessible que tout ça, voire même que Kurosawa Hitchcock, tu vois. En plus d'être vraiment Après voilà, les valeurs sûres, ça c'est pas pour rien, quoi. Je vous conseille de créer un compte Letterboxd, en vrai c'est comme ça que tu pourras trouver des films qui te correspondent. Bon, bah. Et déjà il y a ça aussi, il y a cette idée-là. Moi en vrai j'ai envie de dire, et après, en vrai c'est après qu'on va regarder les recommandations des autres par curiosité, mais en fait ce truc, je vais basculer sur ma scène principale. Antoine Goya se retourne dans un énorme feuille de palmier. En fait la chose avec je veux avoir une culture cinématographique. Moi, j'ai envie de dire de manière très simple, hein, de manière très très simple. Tu veux une culture cinématographique, regarde des films. C'est pas plus compliqué que ça. Regarde des films. Regarde les films que tu veux. Et il y a ça aussi, ce truc de, ok, il faut voir des classiques. Ces films-là sont montrés comme l'étendard du bon goût, donc ça doit être les meilleurs films. Et les classiques, c'est parce que c'est des bons films et c'est de la bonne culture. C'est des films qui sont intéressants. Pourquoi? Et il y a plein de choses qui font qu'un film est un classique. Un film peut être un classique, pourquoi? Parce que, bêtement, ultra populaire. Et en mode, plein de gens l'ont vu. Star Wars est un classique parce que plein de gens l'ont vu. Et qu'il a été influent pour la science-fiction plus tard et pour, d'un point de vue purement monétaire, est une des franchises qui a rapporté le plus de thunes au cinéma. Et qu'il y en a encore aujourd'hui. Bon, bah ça, est-ce que c'est forcément intéressant? Peut-être. Parce que beaucoup de gens se sont identifiés et du coup une vraie culture qui a amené d'autres gens qui ont fait d'autres science-fiction sont arrivés. Donc il y a des classiques pour ça. Il y a des classiques parce que ça changé la façon de faire le cinéma. Mais après, est-ce que c'est vraiment important de voir L'homme à la caméra de Dziga Vertov? C'est intéressant quand t'es en étude de cinéma ou quand t'es vraiment un bandeur fou de tel truc précis. Mais bon, L'homme à la caméra, c'est un classique. Satan Tango, c'est un classique. Bon, ok, maintenant, est-ce qu'on les recommande? Non, on les recommande pas. Donc, il y a déjà ce truc que moi j'ai beaucoup de mal, c'est que ce n'est pas parce que tu vas regarder les trucs sucés par les journalistes, les grands noms, les cahiers, les top 100 des films à voir avant de mourir, ce genre de choses, qui fait que t'as une. En fait, tu vas avoir une culture, mais le truc, c'est qu'il ne faut pas considérer que la culture cinéma, c'est quelque chose d'objectif. En fait, c'est que les gens se disent, je veux une culture cinéma, et la bonne culture cinéma, c'est de voir les mêmes films que tout le monde. Bah, c'est des bons films qui peuvent t'éveiller quelque chose. Hein, je veux dire, les 12 hommes en colère, c'est un peu un truc commun, un tronc commun chez plein de gens. Bah, parce que c'est un excellent film. Et pourquoi c'est un excellent film? Eh bien, pour plein de raisons qui font que la mise en scène, les dialogues, et ce genre de choses. Et ça peut t'éveiller des choses sur comment est le cinéma. Mais en fait, une culture cinéma, c'est comme les livres, c'est comme la musique, c'est en regardant, écoutant, lisant. Et moi, j'ai envie de dire que pour vraiment, si déjà tu as l'envie de t'intéresser au cinéma, très bien. Mais déjà,
pour continuer de cultiver cette envie, eh ben, regarde ce qui te fait envie. Et si t'es fan de... allez, tu n'as pas de culture, mais tu sais que tu kiffes les animés. Et ben dans ce cas-là, essaye déjà d'identifier qu'est-ce que tu aimes dans les animés. Est-ce que c'est l'animation en général et juste le fait de voir des trucs animés? Et ben dans ce cas-là, tu peux voir à peu près tout, tout ce que tu veux en animation. Mais imaginons, ah, j'aime bien la tranche de vie, j'aime bien voir les quotidiens des personnages. Et du coup, tu peux essayer d'explorer d'autres façons de faire et voir d'autres formats. Donc, surtout si t'es série, tu peux regarder des films. Et du coup, ok, il y a quoi comme film un peu qui te montre le quotidien, tranche de vie? Ok, ok, Silent Voice, Liz and the Bluebird, ok, ah c'est Naoko Yamada, ok, et donc ça, avec cette façon de faire, comment utiliser la musique, j'aime bien comment utiliser la musique, j'aime bien le côté errance et le côté perdu des personnages. Ah, tiens, Jim Jarmusch, Broken Flower, Patterson, tu vois, tu peux faire des passerelles. Et là, j'ai pas trop préparé les films dont je voulais parler, donc là, je suis un peu en impro. Mais tu vois, ça va comme ça. Oh, tu aimes bien voir des personnages. Tu aimes bien voir des romances un peu plus réalistes, un peu plus. Qui ont plus de corps que vraiment les trucs rom-com à la con. Eh ben, tu as Rob Reiner, tu as. Bon, j'allais citer un mec cancel, mais tu as Woody Allen, qui, si t'aimes bien voir des gens parler de leur situation, tu as d'autres choses. Et en fait, c'est ça qui est important. Et voilà. Et il faut pas aussi avoir peur de voir des trucs qui te parlent pas, en fait. Genre, tu peux explorer quelque chose et être en mode, ah, j'aime pas ça. Mais essayer d'identifier pourquoi t'aimes pas. Et ne pas tout de suite dire, comme beaucoup de gens le font, oh, j'ai vu un animé, bah l'animé était nul, donc tous les animés sont de la merde. Non, t'as vu une œuvre que t'as pas aimée. Puis après, ça peut te faire un rapport presque scolaire de se dire, je dois voir ça, ce que je trouve perso est un problème. Bah oui, en fait, ça aide pas à cultiver une vraie culture. Et la culture cinéma, c'est ce que tu regardes toi, et ce que tu préfères, ce que tu as. Et enfin, moi, je sais que c'est ma paroisse. Moi, j'aime vraiment pas ceux qui vont coller quelque chose. Moi, je suis pour s'ouvrir un maximum au pays, au genre, au format. Et c'est pour ça que moi, j'ai un peu une fixation sur les gens qui sont matrixés que par l'animation et a fortiori l'animation japonaise parce que c'est de là que je pars en fait. Je pars de là en fait. Je suis à la base je regardais que des animés hein. Et j'ai très vite, vers le collège, début collège, j'ai commencé à regarder autre chose et du cinéma et après voir autre chose parce que j'ai aussi eu des petits chocs, notamment le dispositif lycéen au cinéma qui m'ont fait découvrir Tel père tel fils et Kids Return. Et là, une autre façon de raconter les histoires, une autre façon d'utiliser la musique, une autre façon d'avoir des personnages, une autre façon de voir des histoires. Genre voir Kitano était le père et le fils, t'es là en mode oh pourquoi j'ai aimé ça alors que c'est dans ma tête quand j'étais à l'époque. Hein, c'est des films chiants, pourquoi j'ai aimé? Eh bien en fait, parce que il y a plus que ça. Et c'est là que, en apprenant, en connaissant les réalisateurs, et du coup, tu vois aussi les réalisateurs, qu'est-ce qu'ils ont fait, et tu vois ce que c'est un style par rapport à un autre, et du coup, identifier des styles de réalisation par rapport à d'autres, qui, je le répète, se basent sur des explorations de choses que tu fais. Si tu es pour l'instant trop matrixé par le Japon, ben reste chez les Japonais. Ils ont fait plein de trucs différents. Et tu vas voir comment Koreeda va filmer les discussions avec la famille, tu vas voir comment Kitano va filmer l'action, va filmer la violence et la comédie et comment il mélange ça. Et ça va te amorcer en mode ok, waouh, en fait les plans fixes, en fait la longueur dans le plan, ça marche bien. Et tu vas des fois découvrir d'autres auteurs. Et avec la lenteur, et comme je l'ai dit, c'est pas parce que tu regardes un film lent qui te plaît pas que tu vas pas avoir d'autres films lents qui te parlent de fou. Coucou, quel de zik chaise. Bah chaise si tu veux, chaise. Je crois le plus dur pour moi au début quand j'ai recommencé à regarder des trucs sur mes prisés, ce que je regarde c'était de retenir les noms. Oui, après, oui, enfin moi c'est les noms d'acteurs que je retiens jamais. Mais au pire tu te notes. Et c'est pour ça que moi j'aime bien. C'est quand même pratique d'avoir un compte de notation, donc Letterboxd, tout sens critique, pour tenir une watchlist. Utiliser les notes. Regarder les notes, tu t'en fous. Faut pas commencer à avoir le regard des autres qui viennent te polluer ta tête. Ça arrive à tout le monde, hein. Moi ça m'arrive tout le temps. Mais il faut essayer un maximum de s'enlever de ça et justement avoir une culture cinéma. Comme tout, hein, c'est de pouvoir s'affranchir des curateurs, s'affranchir des influenceurs et d'avoir sa propre pensée, de penser par soi-même en fait. Parce que quand j'étais au collège, je suçais béatement les avis de François Torel, de Durandal, d'In the Panda, et dans l'animation, les mecs d'animation, c'est-à-dire Chef Otaku et des gens ricains, et d'apprendre que pour la majeure partie, c'était des gens médiocres qui disaient de la merde.
Et pourquoi, notamment les youtubeurs animation, pourquoi? Parce qu'ils ont trop le nez dans la même chose. Au moins, les youtubeurs cinéma, ils regardaient plein de trucs différents, donc ils avaient quelque chose de plus fin. Mais même là, In the Panda et Durandal, François Torel, je le trouve un peu plus intéressant, même s'il est très américano-centré. C'est des gens, en fait, il y a plein de choses à redire sur ce qu'ils disent, quoi. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est de confronter les visions. Ce que beaucoup de gens ne font pas. Parce que trop matrixé par justement cette culture objective. Mais le truc que je déteste, c'est. Ah oui, maintenant j'ai noté tout, je suis devenu nazi. Bon, écoute, Kill 2 tu peux dire autre chose que je sais, s'il te plaît. Parle dans le chat. Normalement, tu as. Attends, qu'est-ce que je voulais dire? Ça m'a perdu mon fil. Et ben voilà. J'ai perdu mon fil. Là où je vois que j'ai des lacunes, c'est que je suis très dans l'émotionnel quand je vois un film. Mais de toute façon, on est des robots. Faut pas. Voilà, l'argument que je déteste, c'est non mais objectivement, Orson Welles, c'est mieux que ça. Mais on s'en fout de l'objectivité, on s'en branle. Ce qui est factuel, c'est tel acteur a joué dans telle chose. C'est de regarder comment tel plan a été fait. Si tu regardes un making of et de voir l'impact, il y a eu un impact. Ça, c'est factuel. Bon, maintenant, on peut parler de cinéma et parler de ressenti parce qu'on est des humains, en fait. On est des humains. On ressent des choses et c'est important. Et tu peux avoir, comme je l'ai dit, ma mère, Dieu et Sylvie. Et en fait, c'est pas tant l'objectivité qui est important, c'est l'honnêteté intellectuelle. Et l'honnêteté intellectuelle n'est pas dissociée, n'est pas n'est pas, ça ne clash pas avec l'émotionnel. Je répète, ma mère, Dieu et Sylvie Vartan, il y a des scènes et des séquences qui m'ont marqué à vie. C'est un film, honnêtement, c'est un film médiocre. C'est un film médiocre. Pas de ouf filmé, un peu longuet, un peu guimauve à la con, mais tu sens qu'il y a quelque chose dans le scénario, dans l'interaction entre Jonathan Cohen et Leila Bekti qui pue la sincérité, qui pue le réel et qui touche trop vrai, qui touche trop près du cœur. Kelzik, si tu continues de juste pas mes chaises, je vais devoir te ban parce que c'est chiant en fait là. Là où je vois que j'ai des lacunes, je suis très dans l'émotionnel quand je vois un film. Est-ce que j'ai de l'empathie pour des persos? Est-ce que j'aime le scénario? Mais je manque d'analyse sur la mise en scène et la technique. Bah. Après, tu vois, moi je dis ça, mais moi en soi, j'ai lu très peu de bouquins de théorie, ce genre de choses, mais ça passe par là aussi. Et des fois, c'est juste en regardant des films, tu peux identifier ce que t'aimes et en écoutant des gens parler de cinéma, en écoutant des gens euh, qui, tac, qui que t'aimes bien pour parler de comment la mise en scène, les réalisateurs, la réalisation change permet de changer les choses. Et dans les films que t'aimes bien, essaye de peut-être déjà revoir les films. Important, revoyez les films parce qu'à plusieurs étapes de votre vie, vous reverrez des films qui vous ont beaucoup marqué jeune. Peut-être en fait vous vous rendez compte que ah non c'était pas si ouf que ça, et des fois ah mais si en fait c'était aussi ouf que ça, et des fois dans l'entre-deux, et d'analyser comment c'est fait et toujours de penser. Moi, le truc à ne pas. Pour moi, ce qui est important pour faire une culture ciné, c'est ne pas tomber dans la critique de j'aurais pu faire un meilleur film, c'est-à-dire de dire non, le film aurait dû faire ça, aurait dû faire ça. Ah non, en fait, ce qu'il y a même dans des gens que j'aime bien, hein, François Torel, il a fait une critique je crois, d'Avatar 3 où il a refait le film à la place de Cameron. Et je suis en mode, mais frérot, tu n'es pas Cameron. Tu n'es pas Cameron. Tu ne vas pas refaire le film en fait. Donc, analyse ce que tu as en face de toi. Et de pas dire, non, en fait, il aurait dû mettre cet élément-là à ce moment-là, comme ça aurait permis au personnage de faire cette péripétie-là. Oui, ok, l'inspecteur des travaux finis, merci. Maintenant, qu'est-ce que le film a? Quels sont les problèmes du film? Quelles sont les qualités de la chose? Et essayer de réfléchir pourquoi ils mettent ça en place. Et c'est sûr que, il faut aussi penser au contexte autour du film. Là, je suis plus dans un truc de débat de comment analyser un film que plutôt comment avoir une culture. Et je vais finir ce que j'ai dit, et après je vais repartir sur la culture. Analyser un film, c'est de voir pourquoi les choix ont été faits. Le cinéma, globalement, t'as un scénario, t'as quelque chose qui est écrit, t'as des plans à faire. Machin rentre dans un ascenseur et ne sait pas sur quel bouton appuyer. Ok, tu filmes ça comment? Tu filmes ça comment? Tu utilises quelle caméra? Combien d'acteurs? Quel cadrage? Quel décor? La caméra, tu vas la mettre plus proche du personnage, plan large, etc. Et le cinéma, c'est ça, c'est faire des choix. Euh, D'ailleurs, en parlant de choix à faire, c'est le problème de Marvel et des trucs d'Hollywood où tout est fait en fond vert pour tout être vu en post-prod après, et donc il n'y a aucun choix, et donc tout est filmé de manière la plus plate possible pour pouvoir mettre tout changer, ce qui fait que ça n'a aucune identité. Non mais t'inquiète Isaline, c'est ça qui est intéressant quoi. Et, et, et ce qui est intéressant, c'est de voir pourquoi il fait ça. Comment il fait ça? Qu'est-ce que ça te fait de ressentir?
Et des fois, bah, enfin moi je dis ça, mais je suis pas un grand analyste de cinéma. Moi je suis juste un connard qui regarde des films, hein. Et si juste en regardant des films, j'ai développé un regard qui est le mien, qui est peut-être pas le meilleur, mais qui est le mien. Et ça, c'est ça qui est important, c'est que c'est mon regard, c'est ma culture de films que j'ai vus et de ce que je préfère, qui oriente ma chose. Et encore, moi, mon gros défaut, c'est que je ne me renseigne pas assez sur comment sont faits les films, sur les interviews, sur les making-of. Et je n'ai quasiment lu aucun livre de théorie. Et ça, c'est un problème. Donc je devrais y remédier. Et voilà, globalement, c'est ça la chose. Et la culture cinéma, c'est voilà, c'est le regard que tu portes sur les œuvres que tu regardes. Et de regarder des choses et d'être curieux et d'aller dans ce que tu aimes. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas... En fait, il ne faut pas avoir un rapport professoral à la chose. C'est totalement normal et même sain d'aller voir les gens qui s'y connaissent, qui ont qui ont une plus grande, on va dire, culture que toi, parce que meilleur, il y a un rapport qualitatif, qui ont une plus grande culture que toi, qui s'y connaissent plus, factuellement, tu vois, genre, si tu n'as vu 10 films dans ta vie, bah, quelqu'un qui en a vu beaucoup plus, bah, il va plus connaître le cinéma, c'est factuel, ça veut pas dire que, que tu es une moins bonne personne, ça veut dire, bah, voilà, quoi. Et c'est sain de demander des gens. Bon, le problème, c'est de demander à Twitter, et Twitter, les mécanismes des réseaux sociaux font que c'est très tapine, c'est très machin, et puis les gens vont s'engueuler en commentaire, voilà. Si possible, restez avec des gens de confiance et pas avec des randoms dans Internet. Parce que c'est ça que j'ai avec la réponse qui dit commence par Hitchcock, enfin non, commence par Tarantino, machin. C'est qu'en fait, tu as une feuille de route balisée classique. La feuille de route, elle est intéressante quand tu veux te lancer dans une œuvre tentaculaire. Tu veux te lancer dans Gundam, tu veux te lancer dans les romans du Disque Monde, tu veux te lancer dans n'importe quoi qui a plein d'œuvres. Ben là, c'est important d'avoir une feuille de route. Ok, commence par ça. En général, l'ordre chronologique est très bien d'ailleurs. En général, vu que c'est là que commence le truc. Donc, en général, choisissez l'ordre chronologique. Mais pour le cinéma qui est ultra large, même moi, j'ai envie de dire, suivez vos sensibilités en fait. Qu'est-ce que vous aimez? Et comme je reprends ce que je disais. Moi qui à la base est un gros weeb qui regardait que des séries d'animation japonaises, moi j'aimais la tranche de vie. Et en fait quand j'ai vu que bah, dans la tranche de vie, il y avait tout un cinéma tranche de vie, mais qui est lent, et ben tu regardes les films. Et moi à la base, vraiment quand j'étais au lycée, pour moi le boss final du cinéma c'était Ozu, avec Voyage à Tokyo. Ou bon finalement, 6-7 ans plus tard, ben en fait Ozu c'est facile, c'est une lettre à la poste. Mais voilà, en fait, en fait, faut pas avoir peur. Après, voilà, il y a des films qui font peur, genre Satan Tango, etc. C'est normal. Mais en vrai, Ozu, c'est pas si inaccessible, c'est la tranche de vie, des choses vraies, du concret, quoi. Et comment c'est filmé de manière très douce, très posée avec les personnages. Et voilà, la culture, tu l'as fait. Tu préfères les trucs funky, drôles, avec plein d'effets artisanaux dans tous les sens. Bah, tu peux regarder le cinéma hongkongais, tu peux regarder le cinéma américain bis, et ne pas se faire aussi matrixer la gueule comme les great review mentaux, qui eux sont des gros débiles. Avec la terrible vidéo sur le top 100 des meilleurs films, de se dire ah c'est des journalistes, ils connaissent le mieux que moi, donc ça c'est vraiment un meilleur film. Et c'est ça qu'il faut voir, c'est voir une liste faite par des gens que je connais pas, qui ont des visions différentes, qui sont parce que je rappelle que le rapport de classe à la culture, etc. est très important, mais je vais m'en mêler les pinceaux si je vais là-dedans. Donc mais pensez-y, hein, que c'est pas parce que des gens c'est leur métier de parler de cinéma que ils sont supérieurs à vous dans leur goût. Ils s'y connaissent plus, oui. Leur avis compte, leur avis est intéressant, mais ce n'est pas ça qui fait que tu dois faire ce qu'eux te disent. Euh, Parce que, ben justement, ils passent totalement sous silence toute la richesse du cinéma hongkongais, de la Shaw Brothers, de la Golden Harvest, de l'animation japonaise ou autre. Ils passent totalement à côté ben des films nationaux de pays qui sont des petits bonbons. Parce que des films français, des super films français qui sont que de notre culture française, ben ça va passer sous les radars. Et il faut s'intéresser à ce qui sort aussi en ce moment dans notre pays aussi. Voilà, je sais pas si je suis clair, j'ai l'impression de m'en mêler les pinceaux, mais faut pas mettre sur un piédestal voilà ces gens-là qui vont te dire voilà les films à voir et les classiques, parce que du coup tu vas suivre un cours. Du coup, ça va pas être sincèrement toi qui t'y intéresse. Tu vas dire, ah ok, eux m'ont dit que je dois m'intéresser. Et du coup, tu vas regarder. Ouais, tu vas regarder Hitchcock. Allez, Hitchcock c'est accessible, hein. Mais tu vas regarder Hitchcock. Et tu vas être là. Tu vas regarder pas de Souvenir de Marnie ou je sais plus quoi là. Ou pas de Printemps pour Marnie, j'ai oublié le titre. Et tu vas être là en mode. Ah, ah, ok. Ah, ok.
Ah ouais, ok. Mais bah en fait, je crois que le cinéma c'est pas pour moi vu que j'aime pas prendre patron pour Marnie. Bah oui, parce que t'as regardé une liste carrée comme ça en mode ah c'est un classique, c'est un Hitchcock, donc forcément c'est bien. Et du coup, ce rapport professoral là, il y a ce contre-coup de ah mais si je n'aime pas ça, c'est que c'est moi le problème. Bah non. Tu peux mal comprendre un film, tu peux le voir au mauvais moment, et je compte dans les mauvais moments de le voir pour quelque chose. Et c'est pour ça que quand on est en études de cinéma, voir un film pour les cours, c'est pas pareil. Des fois, tu peux te prendre le film que tu as vu pour les cours. Moi, c'était mon cas avec Abbas Kiarostami. Mais beaucoup de moments, j'ai vu un film pour les cours et comme c'était dans un contexte où je me forçais à voir un truc, oh, chiant, tu vois. Tu le prends pas pareil parce que tu le vois pour les cours, du coup tu es en mode ok, ok, machin et tout, ça t'attire pas. Et je trouve qu'il faut vraiment pas aller là-dedans, faut voir ce que tu. Faut identifier ce qui te plaît et après de broder autour et de vraiment identifier les gens qui font les films, réalisateurs, mais aussi peut-être chez FOP ou les compositeurs, et voilà, d'explorer les filmographies, et voilà. Et en voyant les filmographies, tu vas avoir des styles très marqués qui vont être différents d'un mec à un autre, et ce qui fait que qu'est-ce que je pourrais mettre comme du comparable avec du comparable. Ben, Koreeda et Kitano, c'est du cinéma très très différent. Très très différent. Et pourtant, c'est des réalisateurs contemporains l'un de l'autre, qui font des films en même temps, etc. Et qui sont de très bons réals. Mais juste, ça n'a rien à voir. Quand bien même, il peut y avoir des choses où ils travaillent le plan fixe, ils travaillent la longueur des choses, mais ça n'a rien à voir. Et voilà, c'est pour ça que ne pas se matrixer, mais aussi s'éveiller, parce qu'il y a des classiques, c'est pas des classiques pour rien, parce que ils ont fait évoluer la chose, ils ont marqué plein de gens, c'est la naissance des auteurs, et de s'y intéresser, mais s'y intéresser de manière normale, tu vois. Si t'as envie d'un nouveau horizon, ou si t'es en mode ah ça c'est un classique, donc quelque chose qui me branche. Je vais rester sur le cinéma japonais comme un gros connard, hein, mais Voyage à Tokyo c'est un classique, eh ben on va se le mater. Kurosawa, oh tu vas le regarder et tu vas te le prendre. Et c'est ça comme ça que t'as une culture, quoi. Tu peux prendre un exemple, la musique, je sais, on écoute tous, mais on n'a pas tous la même porte d'entrée ni le même goût. Bah oui, après ça, c'est surtout d'un point de vue culturel, ouais. Mais surtout que, après la musique, il y a aussi le fait de comment tu engages avec un format artistique, c'est différent. Parce que bon, aller au musée, c'est différent de écouter une musique sur Spotify. Mais oui, il y a ça, quoi. La musique, t'écoutes des choses et tu grappilles autour de ce que tu aimes, quoi. Ce qui fait que t'as des gens qui kiffent le rap et qui ne se rien en métal, et vice versa. Et éviter le comportement de merde de dire ah ben j'aime pas le métal alors que t'en écoutes pas et que quand t'as écouté un morceau que t'as pas aimé, bah oui frérot le métal, si tu dis que t'aimes pas le métal alors que t'as 14 trilliards de milliards de groupes et d'albums, bon c'est comme dire, c'est comme t'écoutes un son random de Nino, ah ben j'aime pas le rap. Bah non, nique ta mère en fait, là faut pas être de mauvaise foi non plus, tu vois. Donc voilà, c'est pour ça que culture cinéma, pour moi, pour avoir une culture cinéma, il faut se faire confiance, regarder, se renseigner autour des films et être avec des gens de confiance et pas s'en foutre des randoms. Commencer comme ça et c'est plus donner des conseils sur comment engager avec les films et comment choisir les films plutôt que voilà une liste. Commence avec du Tarantino, commence avec du Hitchcock. Non, faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Pour moi. Parce que, du coup, je vais repasser sur la Hop, scène React. Tu vois, genre ça, le mieux, c'est de faire un ordre du réel le plus flexible, le plus exigeant. Bah non. Bah non. Parce que qui est accessible. Là, ce qu'il a cité, Nolan, Spielberg, Tarantino, va mettre un mec qui. Parce qu'il dit Tarantino en mode réel accessible. Va mettre un random devant Once Upon a Time in Hollywood. Non. Peut-être que Réservoir Dogs, et puis peut-être aussi qu'il ne peut juste pas aimer un réal. Et il y a ça aussi le truc qui est pas, faut dire dangereux. On va doser. Hein. Il y a un peu un truc qui peut être contre-intuitif, c'est de te dire ah ce réal est bon, parce qu'il rappelle aussi qu'il est cinéaste, c'est genre de truc et tout, mais le réal est bon et genre Tarantino, mais qu'est-ce qui se passe si t'aimes pas Tarantino? Qu'est-ce qui se passe si tu vibes pas avec le trip de Tarantino de te faire des un amoncellement de citations, d'actions, de rupture de ton. Qu'est-ce qui se passe si t'aimes pas ça?
Qu'est-ce qui se passe si t'aimes pas le pastiche de cinéma italien? Qu'est-ce qui se passe si tu comprends pas le truc? Qu'est-ce qui se passe si t'aimes pas les immenses dialogues de personnages entre eux, etc. Qu'est-ce qui se passe si t'aimes pas la narration à la Pulp Fiction et que t'es perdu au début d'un point de vue de quelqu'un qui découvre le cinéma? Qu'est-ce qui se passe? On me dit que Tarantino c'est accessible, j'aime pas Tarantino, est-ce que j'ai un problème? Non. Et voilà, et Nolan, qu'est-ce qui se passe si je m'ennuie devant du Nolan? Mais comment ça, Oppenheimer ça me saoule? Mais Tenet, je comprends rien, c'est quoi ces débuts de merde? Dunkerque c'est pas si terrible, tu vois, genre, moi je kiffe Nolan, hein. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe c'est que t'as suivi une recette en fait. Si t'aimes pas les pieds, si tu n'aimes pas Israël, comment tu fais pour aimer Tarantino? Enfin. Puis soyez patient, ça sert à rien de vouloir aller trop vite ou de regarder 6 films par jour. Oui, il y a ça très 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 réel. Il ne faut pas être performatif. Il faut pas se dire oh non, j'ai vu que 10 films ce mois-ci. Oh non, j'ai vu que. Commence par regarder les films, comprendre les films que tu. Chômeur agressif 69. J'aime Nolan. Voilà, j'aime Nolan. Il est pas dans mes tops en général et tout ça, mais j'aime Nolan, ouais, j'aime Nolan. Tu vas faire quoi? Hein? Et tu vois, chômeur agressif. Alors je sais que tu fais ça pour la vanne et tout, et ce genre de trucs, hein, évidemment. Mais pareil, là où faut aussi pas être matrixé par le regard des autres, c'est d'être en mode je découvre le cinéma, je kiffe Nolan, et d'avoir les cinéphiles comme ça en mode. Il aime Nolan. Attends, le gueux, il aime Nolan. Mais laisse-moi rire. Moi, je suis allé voir Magellan de la Viaz. Bah non, là. Tu vois, faut aussi avoir confiance en ses goûts et pas tomber sur les connards. Et c'est là où je reviens à l'honnêteté intellectuelle. L'inverse équivaut aussi. Ce n'est pas parce que c'est un film roumain de 3 heures et quelques, en noir et blanc ou je sais pas quoi, que c'est de la merde, que ça n'a pas d'intérêt et que tous ceux qui kiffent ça sont des prouveurs insupportables. Voilà, soyons normaux aussi de tous les côtés du spectre. Mais voilà, la flemme c'est signifie l'élitiste. Oui voilà, il y en a, hein, mais il y en a beaucoup qui sont... c'est beaucoup un homme de paille aussi, c'est signifie l'élitiste de cinéma en noir et blanc de 4 heures. Hein. C'est beaucoup un homme de paille aussi. Hein. Venant de gens qui sont relous et qui sont méprisants. Et du coup c'est pour ça, ils sont méprisants envers une autre culture, enfin une autre façon de considérer la chose. Et du coup le fait qu'ils sursucent Nolan et Tarantino en étant méprisants, ça donne envie de les mépriser, parce qu'ils sont méprisables. Aucun feu, hein, ce que je viens de dire. Donc voilà, faut pas trop se fier au regard des autres, à la note et aux trucs extérieurs, parce qu'il faut déjà cultiver ton propre goût et ta propre culture. Pour moi, c'est ça qui est important. Et de ne pas être soumis au dictat de la hype et de tout ça, évidemment. Parce que c'est du court terme beaucoup, et il faut voir les choses en grand. Et du coup, pour revenir avec ce que disait Mappa, voilà, il ne faut. Vois les films que tu as envie de voir, prends le temps que tu as vu, te force pas. L'important, vraiment, je le redis, ne vous forcez pas. Si ça vient sincèrement. Déjà, c'est comme ceux qui disent oh putain, nouvelle résolution, je vais lire des livres. Mais lire des livres pour lire des livres, ça n'a aucun sens. Et c'est ce que font les développements. Et c'est avec cette corde-là que jouent tous les connards de développement personnel, masculin de merde. C'est de dire ouais, lis des livres. Lire des livres pour lire des livres, ça s'appelle feuilleter des arbres morts. Ça n'a aucun sens. Il y a. Genre, moi j'ai lu 150 livres, d'accord, t'as lu quoi comme livre? Que des trucs d'économie et de développement personnel. Bon, t'as rien lu quoi, t'as lu la même chose en boucle. Bon, voilà. C'est rigolo. Vivez le cinéma pour vous et pas pour les autres. Oui, c'est ça, comme tout. Genre, et voilà, identifiez ce que vous aimez. Et voilà. L'humour des cinéphiles irrite beaucoup trop. Après, je trouve il y a pas mal de complexes aussi, malheureusement, comme en musique. Après, voilà, ça c'est tout. Mais ça, c'est le côté réseaux sociaux, regard des autres. Et cultiver sa propre culture te permet de ne plus avoir ça. Et c'est ce qui fait que. Comme beaucoup de gens dans le chat, beaucoup de gens d'influenceurs ciné, etc., que ce soit PAF, moi ou le Cacabox, ce genre de choses, ils ont leur propre goût, tu vois. Et moi, je fais très gaffe à ne pas ériger quelque chose comme dans du marbre ou une vérité objective. Mais il y a des choses qui, et ça se voit par exemple de gens très jeunes, ce genre de trucs, qui vont ériger. On parlait de Nolan, moi j'aime Nolan, hein, mais qui vont l'ériger comme le summum du cinéma. C'est parce qu'ils sont jeunes et qui. Et là, je vais pas le dire de manière négative, hein, mais qu'il y a un manque de culture qui fait que, voilà quoi, ce regard est celui dans un instant T dans la vie et il va évoluer au fur et à mesure. Il y a aussi, il y a le côté évolution. Hein. Pour ça que
c'est ce que j'ai fait sur mon TikTok qui a le plus marché, qui a amené un public qui est pas le public auquel je m'adresse de base, où je parlais des Sakuga de Jujutsu Kaisen et de comment cette mise en scène est inintéressante et fade et se répète de série en série, et que c'est de gens qui ne regardent que la même chose et qui sont dans un vase clos et qui, comme ils n'ont pas d'horizon autre part, leur regard est fixé sur, en mode caverne de Platon, quoi, est fixé sur un point précis et encense quelque chose qui, en vrai, n'est pas quelque chose de si magnifique que ça et si original et si vertueux que ça. Après voilà, il y a aussi le désaccord, les choses, parce que là ce que je dis, mais du coup ce que tu as dit, ça veut dire que toi, tu considères que les autres ont tort, etc. Et donc là on est sur un truc interminable. Au bout d'un moment, on a des avis divergents, quoi. Donc il y a ça qui est important. C'est plus de donner comme une façon de faire plutôt que de donner des réponses tout de suite, quoi. Et donc voilà, genre. Et comme je l'ai dit, tu vois, on commence par Nolan, Spielberg, Tarantino, venant de pop culture fusée. Hein. Ensuite, on va vers Fincher, Scorsese, Coppola, Leone. Et puis pareil, genre le mec ne connaît pas, est en mode, là, dans tout ça, là, il y a 60 films. Tu fais quoi? Nolan, ok, Christopher Nolan, du coup, je commence par The Follower, je commence par Following. Spielberg, je commence par Duel. Je fais quoi? Spielberg, il a fait 30 films, hein. Enfin, plus de 30 peut-être, j'en sais rien. Genre, tu vois, et c'est ça que ça fait, et vraiment, et ça c'est la grosse erreur en musique, c'est de name drop. Et tu fais ça, tu name drop, tu name drop, tu name drop, tu name drop. Non, non, non. Là après tu deviens overwhelmed. J'arrive pas à trouver un terme en français. Tu deviens trop. Y a trop dans ta tête, il y a trop d'informations. T'es en surmenage intellectuel. Non, 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 je suis pas d'accord. Tu vois ça, au moins c'est un conseil de méthodologie. Crée un compte Letterboxd, en vrai ça commence comme ça, tu pourras trouver des films qui te correspondent. Lui, il est dans le bon, par exemple, je considère qu'il est dans le bon. Tu vois, Le Parrain, Les Affranchis, Taxi Driver, ça c'est des vrais classiques, mais il y en a plein d'autres qui sont même mieux. Bah voilà quoi. Genre en soi oui c'est des classiques, mais bon, est-ce que ça l'intéresse vraiment de regarder ça? Merci beaucoup, je mets dans ma liste, tu vois. Et du coup le mec, juste est là en mode, bon ben je mets dans ma liste. Voilà. Peut-être qu'il va se faire chier dans le Parrain. On sait pas. Tu vois, genre voilà, en fait, il y a un peu ce côté fétichiste et classique pour du classique. Et là, je vais, tu vois, là en regardant par exemple la, la liste, voilà, en regardant la liste, on va arriver sur quelque chose qui boucle avec tout ce que je disais. À force d'être dans le côté, c'est une recette, il faut avoir la même culture que tout le monde, et ben on se retrouve avec ce sentiment qu'on a, nous les cinéphiles, de lassitude d'avoir les mêmes films, toujours de la même époque, toujours du même continent, toujours du même pays, parce que c'est un vase clos. C'est des classiques parce que c'est des classiques, et on les regarde parce que c'est des classiques, et si c'est des classiques, c'est parce que faut les regarder, parce que d'autres gens ont regardé ces classiques, qu'on leur a recommandé, et du coup tu te tombes avec, bah oui, les mêmes films, Forrest Gump, La Ligne Verte, Au-dessus d'un nid de coucou, etc. Est-ce que ça veut dire que c'est des mauvais films? Non, pas du tout. C'est bien de les voir ces films. Mais voilà, c'est toujours la même chose, et ça uniformise l'identité de quelqu'un. Et je trouve ça dommage. Et après voilà, si ça peut faire une porte d'entrée, mais il y a quand même cette impression de faire ses devoirs. Genre, ah, j'ai vu ce classique et j'ai bien aimé. Et puis pareil, à force de regarder que des classiques, que des classiques, que des classiques, faut aussi un peu aérer le regard et voir autre chose, voir d'autres qualités, voir des plus petits films, voir des films actuellement qui sortent en salle, des films français, des films d'autres pays. Là, à les entendre, il n'y a que le cinéma américain qui existe, ils nous font chier. Bah, ça revient avec le fait de vase clos. Et aussi parce que, et là, la dimension politique et historique du cinéma, c'est que, bah oui, les Américains sont des gros impérialistes et ont imposé leur culture aux autres. Il y a plein de classiques de fous dans le cinéma chinois, japonais, français, italien, espagnol, tout ce que tu veux, mais qui nous est pas parvenu parce que l'empire américain, quoi. L'empire américain. Et encore nous, en tant que Français, on est un pays qui a cultivé cette exceptionnalité culturelle, mais les autres pays sont totalement soumis au libéralisme et au capitalisme et sont brisés, quoi. Se sont brisés, les Italiens, les plus connus, alors qu'ils ont régné sur le cinéma mondial, hein, les Italiens. Bah oui, ils sont fait baiser. Les films que tu dois absolument voir, ce sont les films qui te donnent envie. C'est comme ça qu'on prend goût au cinéma et non en se forçant à regarder des classiques. Donc découvre par toi-même et tu feras plaisir en les découvrant par surprise. Voilà, il a raison. Là, une pépé fou, t'as raison. T'as totalement raison, mais justement, je vais découvrir. Je ne regarderai jamais un film qui ne me plaît pas simplement car c'est un classique. Après, voilà, je connais pas la personne. Peut-être qu'elle est dans le bon soupçon, la personne, mais bon. Voilà, c'est mon avis. Donc, pour
pour devenir un vrai cinéphile 100% efficace et objectif, suivez mes avis, follow ma chaîne Twitch. Je vous donne mon adresse, glissez plein de billets de 50 € dans ma boîte aux lettres et achetez mes PDF, achetez mes livres, achetez mes VOD. Et voilà, on est bien. Voilà, je crois que j'ai pas grand chose de plus à dire, hein. Je crois que j'ai déjà. J'ai bien yappé, hein. Qu'est-ce que je pourrais dire Bah, j'ai déjà un peu parlé de mon parcours cinéphile, hein. Moi, globalement, les films qui m'ont fait un petit choc cinéma, comme je l'ai dit, il y a eu le dispositif lycéen et collégien au cinéma qui est menacé aujourd'hui avec les coupes dans la culture et tout, et c'est dramatique, parce qu'en plus, c'est suivi. Enfin, il y a un avant et un après séance où c'est suivi de débats autour du film, de comment c'est filmé, ce genre de trucs. Des fois, t'en as même qui ont les réals qui parlent du film. Donc ça, c'est important pour avoir un œil neuf sur une œuvre et de faire découvrir des choses. Et moi, j'ai eu la chance de voir du Kitano et du Koreeda, donc de voir Tel Père, Tel Fils et Kids Return. Et aussi en parallèle, j'ai eu un choc où j'ai vu Django Unchained sans connaître Tarantino, avant de connaître Tarantino, d'avoir identifié le nom et tout ça. Et j'étais en mode, bon, je vais regarder un film. Et l'ouverture, je me dis, oui, bon, ils vont se tirer dessus, voilà, c'est Osef. Et là, je vois l'ouverture, il y a des grosses gerbes de sang, des gros trucs vénères. Et après, il y a le reste du film qui te balance du style et tout ça. Et je suis en mode, quoi? Mais comment ça, le cinéma, c'est ça? Et voilà, donc Django Unchained qui m'a surpris parce que bah, j'ai eu une dégueulée de quelque chose que je n'avais pas vu avant, quoi. Et ensuite sur YouTube avec des curateurs qui m'ont fait découvrir, même s'il y avait le contre-coup du coup je suçais leur avis, mais j'ai évolué là-dessus et mais j'ai quand même découvert plein de choses à travers d'autres. C'est pour ça que la critique et tout ça est quand même importante. Mais tout dépend de la personne. Mais en général, les critiques cool, les gens cool sur internet n'ont pas ce rapport-là. Ils sont vraiment là pour te faire découvrir des choses. Et mine de rien, même si je sais qu'il est complètement cancel aujourd'hui, mais In the Panda m'a beaucoup fait découvrir de choses. Mais François Terrell, Durandal, mine de rien, et Karim Debache. Et puis en ce moment, beaucoup les podcasts, ce genre de choses qui m'ont permis d'avoir une vision large de ce que peut être une petite vision de ce qu'est le cinéma. Et puis après, je l'ai exploré, quoi. Je l'ai exploré, j'ai découvert les auteurs et je me suis fait mon propre avis. Et maintenant je sais ce que je sais. Voilà, quoi. Il y a plein de trucs que je connais pas. C'est ça qui est bien. Il y a immensément de trucs qu'on ne connaît pas. Et surtout, oui, surtout, ne vous fixez pas sur un sous-genre très précis, s'il vous plaît. Ne vous fixez pas sur que le cinéma japonais, sur quand bien il est large, tu vois, mais au bout d'un moment, il faut s'aérer. Ne vous fixez pas que sur le cinéma américain, ne vous fixez parce que voilà quoi, aussi là, ou alors fixez-vous sur des auteurs très différents, donc faites-vous du John Ford, de Kelly Richards, du Douglas Searls, puis après, genre, je sais pas, même du Lord et Miller si vous voulez, mais voilà, essayez un maximum d'ouvrir vos horizons et voilà quoi. Bah, bonne app Cimetière, de toute façon, moi je suis vers la fin du stream et j'ai pas mangé aussi, je sais pas ce que je vais faire. Un tips pas mal aussi, si t'aimes une actrice, regarde sa filmo, tu peux tomber sur des pépites moins connues. Oui, c'est vrai que les filmographies d'acteurs, ça fait, mais aussi de réalisateurs. Et de pas piocher que les classiques des réalisateurs, hein. Si vous kiffez un réalisateur, regardez un peu les trucs un peu inconnus et ça vous. Et à force, coucou Kaji, t'arrives vers la fin du stream, un gros stream, on va regarder les Golden Globes, j'ai parlé des films de la semaine d'un tuto cinéphile. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah putain, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, voilà, que ne pas être soumis au regard des autres, et donc c'est pas parce qu'un truc est pas trop commenté ou a peut-être des notes un peu pas si ouf que ça vaut pas le coup, que tu vas pas retirer quelque chose. Et c'est ça qui est important. Et c'est comme ça, c'est ça la culture, c'est de se faire un regard en fait sur tout ce que tu regardes, lis ou écoutes. Et de ne pas tomber dans le piège de la performativité, de se dire putain, je suis un faux cinéphile, je n'ai vu que 10 films ce mois-ci. Non, 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 non. Et ça ne se compte pas avec le nombre de Blu-ray que tu as chez toi aussi, hein, on s'en fout de ça. On s'en fout de ça. Coucou, qui ça qui va. Attends, si t'étais déjà là, quoi, je commence à fatiguer là. Non, mais je crois que j'ai vu. Je crois que j'ai tout. J'ai dit ce que j'avais à dire. On amorce cette fin de live sereinement. Sauf si vous avez quelque chose que vous voulez. En 10 films, moi, c'est beaucoup déjà. Bah, attendez, si vous voulez, on va regarder ma. Alors, moi, je suis beaucoup plus sur sens critique, hein. Et rappelle qu'au dernier live, j'ai fait mon wrap. Enfin, j'ai fait un letterbox wrap et il y a le wrap de toute ma vie littéralement. Drop the mic. Bam. Là je commence à fatiguer là. Ouh.
Tu vois, genre, on s'en fout. Tu sais, il faut pas passer en mode putain, il a vu 2300 films, donc il est forcément. Non, si t'as vu que 500 films et que tu les regardes bien, il y a pas de souci, tu vois. Et genre, moi je suis un consommateur de merde, hein. Moi je regarde trop de films, hein, déjà, hein. Après, c'est aussi parce que. Et puis, des fois, il y a des périodes où tu regardes moins de films, des périodes où tu regardes plus de films. C'est comme ça, quoi. Attends, non, il faut regarder le journal. Tac, film. Tu vois, en 2026, j'ai déjà vu 7 films. Bon, voilà, est-ce que je vaux mieux ou pas, tu vois. Genre là, on peut voir par mois. 2025, j'ai vu 337 films. Bon, bah, ok, quoi. Est-ce qu'on peut voir par mois? Non, on peut pas voir par mois. Genre, bon, c'est pas. Tu vois, genre. Voilà, j'ai vu deux films en 27 décembre. Est-ce que c'est bien? Est-ce que je suis forcément mieux que d'autres gens? Bah, non, quoi. On s'en fout. Vraiment, on s'en fout. Drop the mic, c'est qui vient. I love Pérou. Donc, bon. C'est comme ça, quoi. On s'en fout de. On s'en fout. On s'en fout. Ce n'est pas grave. Vous êtes tous valets des légitimes.